Bonjour, donc aujourd'hui on va travailler en mathématiques, en géométrie, sur la reproduction de figures à travers une notion que vous connaissez déjà qui est l'alignement. Donc normalement, depuis le CP, vous avez appris à reconnaître si 3 points ou plus de 3 points sont alignés en utilisant par exemple la règle pour tracer une ligne droite qui passe par ces points. Si 3 points sont alignés, alors vous pouvez tracer une droite qui passera exactement par ces points. Donc là, nous allons faire différents exercices. Il y en a 7 en tout qui vont non seulement travailler sur l'alignement, mais aussi sur la reproduction de figures en utilisant aussi le milieu. Donc, je vais vous demander d'ouvrir votre fichier et on fera les exercices ensuite 2 par 2 ou 3 par 3 et on fera des corrections une fois que vous aurez fait par exemple les 3 premiers. Donc, je vais vous expliquer tout cela. Je vais vous demander pour cela d'ouvrir votre fichier, page 128. Donc, vous voyez que sur les pages 128 et 129, il y a plusieurs exercices et qu'on doit donc tenir le fichier dans ce sens-là pour pouvoir bien voir, d'accord? D'abord dans ce sens-là, puis dans ce sens-là. Alors, on va commencer par les exercices 1, 2 et 3. Donc, je vous rappelle qu'on fait de la géométrie et que donc, pour vous, il faut utiliser un crayon parce que le crayon permet d'être plus soigneux. Et en plus, si vous faites une erreur, vous pouvez vous corriger en gommant. Il faut également utiliser une règle pour faire des traits bien droits. Donc, je vais vous expliquer les énoncés des 3 premiers exercices que vous allez faire. Et puis ensuite, on corrigera d'abord ces 3 premiers exercices avant de passer à la suite. Donc, le premier exercice, c'est un petit peu un rappel de ce que vous connaissez déjà. En effet, vous voyez qu'il y a une multitude de points qui sont ici. Et là, il faut que vous trouviez donc 4 points alignés, puisque la consigne, c'est trace une droite qui passe par 4 points. Si vous trouvez une droite qui passe par 4 points, ça veut dire que ces 4 points sont alignés. Donc, la technique, c'est d'essayer de voir déjà à l'œil nu si vous en voyez qu'ils sont alignés. Mettons par exemple, je me dis, ah, mais celui-ci et celui-ci, ils sont alignés. Alors, 2 points sont toujours alignés, on peut toujours les rejoindre par une droite. Mais nous, il va falloir si on en voit plusieurs. Donc, dans ce cas-là, si je pense que, mettons, sur la droite qui va de ce point à ce point, je vais en trouver plus de 2. Là, en l'occurrence, je vais en trouver 4. Je pose ma règle. OK. Et je regarde combien j'ai de points qui passent par cette droite. Là, j'en ai que 2, donc c'est pas cela. Je peux essayer de trouver au moins 3 points alignés. Et une fois que j'en ai trouvé au moins 3, je regarde si on a bien un quatrième. Là, par exemple, je me dis, ah, ces 3 en bas, ils sont alignés. Donc, je vais prendre ma règle. Est-ce que j'en ai un quatrième qui est aligné, donc qui va passer par ma droite si je la trace? Eh bien non. Donc, ce ne sont pas ces 3 points. Donc, il faut trouver la droite qui passe par 4 points. Dans l'exercice 2, donc, on vous dit le point vert est sur la droite qui passe par les points rouges et sur la droite qui passe par les points bleus. Le but, c'est de placer ce point vert, de le trouver. Alors, pour cela, moi, je vous conseille d'abord de tracer la droite qui passe par les 3 points bleus et de tracer la droite qui passe par les 3 points rouges. Et vous allez voir s'il y a un point qui est en même temps sur la droite des points rouges et sur la droite des points bleus. Et dans ce cas-là, vous aurez votre point vert. Enfin, l'exercice 3, vous avez 3 droites. Vous voyez, une rouge, une bleue et une verte. Et vous devez placer un point sur chacune de ces droites. Mais attention, pas n'importe comment. Il faut que ces 3 points
soient alignés. Donc, il en faut un point sur la droite rouge, un point sur la droite bleue, un point sur la droite verte, mais en plus, il faut que ces 3 points soient alignés. Alors, petite technique qui peut vous aider. Vous savez que 2 points, si vous placez 2 points, ils sont forcément alignés. Il y a forcément une droite qui passe par les 2 points. Vous pouvez placer un point au hasard sur la droite rouge, un point au hasard sur la droite bleue. Vous tracez la droite qui passe par ces 2 points et vous voyez si elle coupe, si cette droite que vous venez de tracer coupe la droite verte. Et dans ce cas-là, vous pourrez placer le 3e point et vous aurez bien 3 points alignés avec un sur la droite rouge, un sur la droite bleue et un sur la droite verte. Je vous laisse faire ces 3 exercices et ensuite on se retrouve pour la correction. Alors, on va passer à la correction donc, de ces 3 premiers exercices. Donc, dans l'exercice 1, j'ai trouvé les 4 points alignés. Donc, c'est-à-dire que je peux tracer une droite qui passe par ces 4 points-là. Et donc, voilà mes 4 points alignés. Donc, regardez bien si vous avez bien trouvé cela. Normalement, si vous avez utilisé une règle pour faire votre droite, eh bien, il n'y avait que ces 4 points qui étaient possibles. Pour l'exercice 2, j'ai d'abord tracé la droite qui passe par les points bleus. Donc, c'est cette droite-là. Ensuite, j'ai tracé cette droite qui passe par les points rouges. C'est celle-ci. Et moi, je voulais trouver le point vert qui était en même temps sur cette droite et sur cette droite. Eh bien, il y a un seul point qui est en même temps sur les 2 droites. C'est le point où les 2 droites se coupent. C'est ce point-là. Et donc, c'est là que j'ai placé mon point vert. Alors, ce sont des petits mots de vocabulaire en géométrie qui sont importants à connaître. 2 droites qui se coupent, on dit que ce sont des droites séquentes. Donc là, vous voyez, la droite qui passe par les points bleus et la droite qui passe par les points rouges sont séquentes puisqu'elles se coupent en un point. Il y a un point où elles se rencontrent. Et ce point où elles se rencontrent, on l'appelle le point d'intersection. Donc ça, ce sont des termes de géométrie qui sont importants à connaître. Ensuite, pour l'exercice 3, donc il fallait que je place un point sur chacune des droites et que ces 3 points soient alignés. Donc comme je vous avais proposé de le faire, j'ai placé d'abord un point au hasard sur ma droite rouge et un point au hasard sur ma droite bleue. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait attention qu'il ne soit pas trop loin l'un de l'autre de manière verticale. Donc c'est-à-dire que je n'en ai pas placé un tout à gauche et un tout à droite. J'ai essayé qu'ils soient à peu près proches d'un point de vue vertical. D'accord ? Ensuite, j'ai tracé ma droite qui passait juste par le point rouge et par le point qui était sur la droite rouge et le point qui était sur la droite bleue. Je n'avais pas encore placé celui-là. D'accord ? Donc, j'ai tracé ma droite séquente à la droite rouge et à la droite bleue et qui passait par le point d'intersection, celui-ci et celui-ci, par les 2 points d'intersection que j'avais tracés. Donc, on se rappelle, si on réutilise les mots de vocabulaire, on voit que la droite que j'ai tracée est séquente avec la droite rouge et qu'il y a un point d'intersection, c'est le point que j'avais placé, et que la droite que j'ai tracée est séquente avec la droite bleue et qu'il y a un point d'intersection, c'est le point que j'avais placé. Et j'ai vu que la droite que j'avais tracée était aussi séquente avec la dernière droite, la droite verte, celle où je n'avais pas encore placé de point. Et donc du coup, au point d'intersection de la droite que j'avais tracée et de la droite verte, j'ai placé mon 3e point. Comme ça, je vois bien que mes 3 points appartiennent à la même droite. Donc ce sont bien 3 points alignés et que j'en ai un sur chacune des droites qui existaient déjà. Donc maintenant, on va regarder l'exercice 4. Donc l'exercice 4, il faut reproduire la figure. Mais vous allez me dire, mais c'est super compliqué. Il va falloir tout mesurer.
Mais regardez ce qu'on vous dit. On vous dit repère les milieux et les alignements. Donc c'est en regardant eh bien, les milieux des côtés du grand rectangle, celui qui est déjà dessiné de ce côté-là, et les alignements de points qu'on va pouvoir céder. Alors, on va le faire ensemble, celui-là, pour qu'après vous puissiez vous débrouiller tout seul sur d'autres exercices. Donc, on va regarder d'abord les milieux. On voit que sur les côtés, d'accord, de mon rectangle noir, j'ai à chaque fois un point. Je vais le marquer en vert, ça sera plus simple pour vous de le repérer. Donc, je vois qu'à chaque fois, j'ai un point, d'accord, sur chacun des côtés de mon rectangle noir. Donc, je vais mesurer avec ma règle pour voir si il est au milieu à chaque fois des segments, des côtés qui forment mon rectangle. Puisqu'on me dit de repérer les milieux. Donc, c'est peut-être un indice. Donc, je mesure le petit côté là, hop, le petit côté de ma droite, de mon rectangle, pardon. Et je vois qu'il mesure exactement 5 cm. Donc je sais que le milieu c'est 2 cm et demi, 2,5 cm. Et je vois que eh bien, le point vert que j'ai marqué, il se met exactement au milieu, à 2 cm et demi. Je vais vérifier maintenant sur la hauteur, d'accord, sur cette longueur-là. Donc, je vais mesurer cette longueur-là. Cette longueur-là, je vois qu'elle fait exactement 6 cm. Donc, le milieu de 6 cm, c'est 3 cm. Et je vois que là, encore une fois, le point que j'ai marqué en vert, il est au milieu puisqu'il est exactement à 3 cm du bord. Donc, du coup, je peux dire que mes 4 points verts ici, eh bien, ils sont à chaque fois au milieu des segments. Je me rends compte que j'ai un point là, en rouge, qui a déjà été tracé et qui est au milieu de ce segment. Donc, je vais tracer tous les points qui sont au milieu. Donc, le milieu de ce segment en haut, le milieu de ce segment-là et le milieu de ce segment-là. Donc, je sais qu'en haut, il faut qu'il soit à 3 cm du bord et là, il faut qu'il soit à 2,5 cm. Donc, je le trace. Vous pouvez les tracer aussi. Donc, je commence par le segment du haut. Je pars d'un côté et je m'arrête à 3 cm et je marque un petit point. Je fais ensuite le segment du bas. Donc, je pars du bord 3 cm et je marque un petit point. Et ensuite, je fais le segment du côté droit. Donc là, je sais que le milieu, c'est à 2,5 cm. Donc, je pars du bord. Je fais 2,5 cm. Hop. Et je marque mon petit point. Donc finalement, j'ai le point qui était déjà marqué au début, le point rouge. Et là, je vais marquer les 3 autres points. Et donc là, vous voyez, avec les 3 points que j'ai marqués, ça refait les 4 qui me permettent de tracer mon losange vert. Donc je vais relier les points entre eux pour refaire mon losange vert. Donc je prends ma règle et je relie les points. Donc c'est bon, j'ai relié les points entre eux, j'ai mon losange vert comme ici. Maintenant, on m'a dit aussi de regarder les points alignés. Donc je vois que là, vous voyez déjà, eh ben, ce point-là et ce point-là, il est aligné. Je vais voir s'il n'y en a pas d'autres qui sont alignés.
Donc je prends ma règle, je la mets là, donc le long du petit côté que j'ai vu, d'accord. Alors moi c'est compliqué parce que j'ai une très longue règle, donc je vais plutôt mettre comme ça. Et je vois en fait que j'ai plein de points alignés. Si vous regardez bien, je vais reprendre mon stylo, mon feutre, j'ai ce point-là qui est aligné avec ce point-là, qui est aligné avec ce point-là, qui est aligné avec ce point-là. Et je vois que j'ai pareil de l'autre côté. Ce point-là, ce point-là, ce point-là et ce point-là. En fait, si je prends les deux diagonales de mon rectangle, eh bien, je vois que j'ai 4 points alignés qui sont marqués. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais aussi, eh bien, avec ma règle, poser ma diagonale. Donc, pour poser ma diagonale, je vais de l'un des coins au point opposé. D'accord? Là, vous voyez, j'ai mis ma diagonale. Et donc là, je sais que j'ai mon point. Hop, c'est un peu compliqué de vous le montrer comme ça, mais on va essayer. J'ai mon point qui est là, donc vraiment à l'angle de mon rectangle, qui est aligné avec ce point-là, qui est aligné avec ce point-là, qui est aligné avec l'angle opposé du rectangle. Je vous montre, ça fait 4 points. En fait, là, j'ai marqué ce point-là qui est celui-ci, ce point-là qui est celui-ci, ce point-là qui est celui-ci, et enfin ce point-là qui est celui-ci. Et je fais pareil avec l'autre diagonale. Donc là, pareil, je pose ma règle, je vais d'un point au point opposé de mon rectangle. Donc je marque les deux points opposés de mon rectangle. Et ensuite, j'ai le côté où ma droite, je ne trace pas, hein, mais qui est ma diagonale, rencontre mon losange vert d'un côté. Et ensuite, le point où, pareil, ma droite, que je ne trace pas, mais que je vois grâce à ma règle, rencontre mon losange de l'autre côté. Donc, finalement, vous voyez, j'ai posé des petits points. Et vous voyez que ces 4 points-là, en fait, je vais devoir les réunir entre eux, les relier, pour faire mon rectangle du milieu. Donc, pour faire les mêmes couleurs, je vais prendre un crayon, un stylo jaune ou orange. Alors, vous, pareil, c'est mieux si vous le faites au crayon de couleur, à la limite, ou au crayon tout court pour pouvoir gommer. Moi, c'est pour que vous voyez mieux à travers l'écran. Donc, je vais, en fait, relier les 4 points pour pouvoir faire mon rectangle qui est au milieu. Hop, hop. Donc vous voyez, j'ai mon rectangle du milieu. Et maintenant, il ne me reste plus que 4 segments. Ce sont ces 4-là, donc qui vont du coin à chaque fois de mon rectangle orange jusqu'au bord de mon grand rectangle noir. Donc je vais prendre mon stylo de couleur noire et je vais les relier à chaque fois. Donc je pars du coin de mon rectangle, de mon petit rectangle orange, jusqu'au coin de mon grand rectangle noir qui était déjà tracé au début. D'accord? Donc je fais ça pour les 4 coins de mon grand rectangle noir qui correspondent aux 4 coins de mon rectangle orange. Donc je relis 4 fois en fait. Et donc, vous voyez que finalement, en mettant seulement des milieux et des alignements, j'ai reproduit la même figure. Alors, celle-là, on l'a fait ensemble.
Maintenant, vous avez les exercices, donc si on prend l'autre page, les exercices 5, 6 et 7 qui sont exactement pareils. Il faut reproduire les figures à chaque fois. Alors, regardez bien ce qu'on vous dit, ce que vous dit le petit personnage. Là, le petit personnage ici, le petit chat, il vous dit repère les milieux et les alignements. Donc, vous allez devoir vous aider sur les milieux et les alignements. Regardez bien que vous avez déjà des points qui sont marqués, d'accord? Donc, utilisez bien les points qui sont déjà marqués. Ça correspond à des points qui sont déjà marqués en haut. Il faut placer les autres. Donc, vous regardez bien les milieux et les alignements. Pour le 6, pardon, on vous dit replace les milieux. Donc là aussi, il faut utiliser les milieux. D'abord, il faut finir de tracer le grand rectangle et après, il faut placer les milieux. Mais on vous dit aussi de repérer les alignements. Donc, vous allez devoir faire aussi les alignements. Et attention, et les angles droits. Donc, vous aurez aussi besoin d'une équerre pour utiliser les angles droits. Donc, celui-là, il est plus compliqué. Vous voyez, il y a 2 étoiles, il est plus compliqué. Et enfin, le dernier, et bien là, vous allez utiliser surtout les milieux et les alignements. Donc, je vous laisse les essayer. C'est normal si vous prenez du temps, c'est normal si vous ne faites pas les 3 d'un coup. Et ensuite, on se retrouve, moi dans la correction, je vais commencer du début et je ferai trait par trait. Donc, on se retrouve pour la correction. Dans la figure 5, donc vous voyez, il y avait déjà ces 3 points qui étaient marqués en haut et en bas. Celui-ci aussi, il était en haut et en bas. Celui-ci aussi, en haut et en bas. Celui-ci et celui-ci aussi. D'accord? Mais en haut, vous aviez 2 points rouges qui étaient marqués en plus, qui n'étaient pas marqués en bas. Vous aviez celui-là, vous voyez, il n'est pas en bas. Et celui-là, celui-là il y est, pardon, et celui-là, qui n'était pas en bas. Donc moi, je me suis dit que s'ils étaient marqués en rouge, c'est peut-être qu'ils étaient le milieu des segments. Donc je prends ma règle, je mesure d'abord le segment du bas de ma figure, je vois qu'il fait 6 cm et que le point rouge est bien au milieu puisqu'il est à 3 cm. Donc je vais placer mon point rouge en bas, je pars du bord et je mesure 3 cm. Ensuite, je regarde le point qui est sur le côté. Donc, vous voyez, je vais placer celui-ci. Ensuite, je regarde ce point-là, qui est sur le côté droit. Donc, pareil, je regarde s'il n'est pas au milieu de mon segment. Donc, je mesure le segment de droite de mon rectangle. Donc, je vois que le segment fait 7 cm et que le point, il est placé à 3 cm et demi, ce qui est bien le milieu de mon segment. Donc, pareil, sur ma figure du bas, je pars du bord, je mesure 3 cm et demi et je vais placer mon segment, mon point, pardon. Donc, vous voyez, je vais placer ensuite ce point-là. Donc, ensuite, je vois que ce point-là, ce point-là, ce point-là et ce point-là, ils sont reliés, d'accord? Donc, je vais les relier dans la figure d'en bas, puisque j'ai placé les 4 points de cette figure. Ensuite, on m'a placé ce point-là, vous voyez, qui est celui-ci, et je vois qu'il est relié à l'autre côté. Donc, je vais aussi dessiner ce point-là, ce segment-là, pardon. Donc, je pars du point qui est dessiné jusqu'à l'angle du rectangle. Vous voyez, ça commence à ressembler. Ensuite, je vois que ce point-là, pareil, il va de chaque côté des 2 points que j'ai tracés au début. Donc, de là à là
et de là à là. Donc je vais tracer ces deux segments-là, comme si ça formait une espèce de flèche, vous voyez? Donc, je les trace. Voilà. Et je vois qu'il me manque ce petit bout et ce petit bout. Or, si je regarde, eh bien en fait, je vois qu'ils font partie d'une même droite, d'accord, qui va d'un côté à l'autre du rectangle, qui fait la diagonale du rectangle. Donc je positionne pareil ma règle d'un côté à l'autre du rectangle. Vous voyez, moi je me fais un petit peu en décalé pour que vous voyez comment je l'ai placé. Hein, mais là exactement sur les côtés. Et donc du coup, je vais tracer les bouts de droite. Donc celui qui va être ici, là, en haut, et celui qui va être en bas. Puisque je vois que c'est, en fait, ils font partie de droite qui est alignée. Donc je mets, en fait, c'est comme si j'avais une longue droite, mais que la figure, donc qui n'est pas un carré, hein, mais qui est un parallélogramme qui était au milieu, avait coupé cette droite. Qu'elle passait dessous la figure et que donc il y a une partie qui était cachée. Et voilà, j'ai complètement refait la figure. Donc maintenant, on va passer à l'exercice 6 où on me dit donc que je vais devoir aussi utiliser les angles droits. Donc première chose que je fais, effectivement j'utilise les angles droits puisque je vais fermer mon rectangle. Vous voyez là j'ai qu'un demi-rectangle qui est dessiné, je vais le fermer en mettant bien un angle droit ici et un angle droit ici. C'est ma première étape. Bon, moi j'espère que ça ne va pas dépasser parce que comme je le fais au stylo pour que vous le voyez mieux, j'espère que ça va aller. Donc vous voyez, j'ai fini de dessiner mon rectangle, je l'ai fermé. Alors, maintenant je vais regarder les points qui sont marqués sur la figure. Parce que j'ai remarqué ici que quand les points rouges étaient marqués, c'était souvent des milieux. Donc en fait, je vais vous les entourer sur la figure d'en haut. Je vais vérifier si ces 4 points ne sont pas à chaque fois les milieux de leur segment. D'accord? Donc je vais commencer par mesurer ce segment-là. Je vois qu'il mesure exactement 4 cm et que le point rouge, il est bien à 2 cm, donc au milieu de mon segment. C'est bien ce que je pensais. Donc en dessous, sur ma figure que je vais refaire, eh bien à 2 cm, je vais tracer un point. Donc je vais vérifier pour celui-ci. Ensuite, je vais vérifier pour celui-là. D'accord? Donc je vais mesurer le segment du haut. Donc le segment du haut, je mesure et je vois qu'il fait exactement 7 cm. Et je vois que mon point il est exactement à 3,5 cm, ce qui est bien le milieu. Donc sur ma figure du bas, pareil, je pars d'un bord, je m'arrête à 3,5 cm et je vais placer mon point. Maintenant, je vais faire pareil pour ce côté-là et ce côté-là. Même si en voyant, je me rends bien compte que c'est en face, donc a priori, ça devrait être des milieux aussi. Je vérifie le côté gauche. Il fait bien 4 cm. Au bout de 2 cm, j'ai mon point qui est donc bien au milieu. Donc je remets en bas le milieu. Hop, je fais attention à bien placer ma règle pour ne pas faire d'erreur. Voilà. Et ensuite, sur le segment qui est en bas, je vois qu'il fait bien 7 cm.
que mon point est bien à 3,5 cm, donc je le place. Donc, vous voyez, j'ai placé mes 4 points qui sont bien les milieux. Donc maintenant, je vois que celui-ci et celui-ci sont reliés. Allez hop, je les relie. Ensuite, je vois que celui-ci et celui-ci sont reliés et que là, les deux angles ils sont reliés. Donc, je vais tracer ce trait-là et ce trait-là. On n'oublie pas les gestes barrières, même à la maison. Donc, voilà, là, j'ai tracé. Et là, je vois que celui-ci et celui-ci, vous voyez, c'est aligné. Hein, vous voyez bien que c'est comme si on avait un triangle qui avait été coupé, vous voyez, qu'on avait coupé par là, ce morceau, comme si on avait un morceau par-dessus. Hein, si on met un morceau de tissu par-dessus, il aurait caché un bout du triangle. Mais je vois que là, c'est aligné, et je vois que là, ici, c'est aligné. Donc, je vais refaire pareil en dessous. Donc, je pars de mon milieu qui est à gauche jusqu'à mon coin de rectangle qui est en bas à droite. Je relie en laissant, eh bien, comme s'il y avait un bout de tissu qui avait caché au milieu. Vous voyez, ça me donne ça. Donc là, je vais tracer cette ligne-là, d'accord? Et maintenant, je vais tracer ça. Donc pareil. Donc là, je prends mon milieu qui est en haut avec le coin en bas à droite de mon rectangle. Et pareil, je relie. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus que ce petit bout ici. Vous voyez, celui-ci. Donc, je vais voir si par hasard, c'est pas un bout de la diagonale qui va de là jusque là. On va vérifier. Eh bien, regardez, c'est bien le cas. C'est un bout de la diagonale. D'accord? De l'autre diagonale qui n'est pas tracée entièrement. Donc, du coup, en dessous, je fais la diagonale du coin haut à gauche au coin bas à droite et je trace le petit morceau qui me manque. Donc, voilà ce que ça donne. Et j'ai fini de faire ma figure, de refaire ma figure. Donc, pour le 7, le dernier, en fait, vous voyez que là, on a mis tous les points qui étaient ronds, là, d'accord? Donc, en fait, à chaque fois, vous voyez qu'il faut bien relier, vous regardez tout ce qui est relié entre eux. Vous partez, par exemple, de là, vous voyez, celui-là, il est relié avec celui-ci. Et celui-ci, il est relié avec celui-ci, d'accord? Vous faites ça pour tous les points. Donc, on part, moi, je vais partir du point qui est au milieu, en haut. Je vois qu'il est relié avec le point en bas à gauche. Je trace le trait. Je vois qu'il est relié avec le point en bas à droite. Je trace le trait. Ensuite, je passe au coin à droite et en haut de mon carré. Là, c'est un carré. Je vois qu'il est relié avec le milieu en bas. Je trace le trait. Et je vois qu'il est relié avec le milieu à gauche. Je trace le trait. Ensuite, je prends le milieu à droite. Je vois qu'il est relié avec le coin en haut à gauche. Je trace le trait. Je vois qu'il est relié avec le coin en bas à droite. Je trace le trait. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Elle est finie et après je vous montre.
Donc j'ai fini ma figure en continuant de tracer et vous voyez que j'ai exactement la même, il suffit que je colorie en utilisant les mêmes couleurs pour avoir exactement la même. Donc si on reprend ce que vous avez appris aujourd'hui, et attention, c'était une leçon de géométrie difficile parce que reproduire des figures, c'est toujours difficile, je trouve, parce que ça demande beaucoup de précision et de réflexion. Donc si vous avez fait des erreurs en le faisant, c'est tout à fait normal. Donc, ce que vous avez fait, c'est qu'on a utilisé la règle pour vérifier des alignements. On sait que maintenant, la règle, c'est indispensable en géométrie, surtout quand on veut vérifier des alignements. On l'a aussi utilisé pour tracer des droites. Parce que si on n'utilise pas la règle, eh ben, nos droites, elles ne sont pas vraiment droites. Et on l'a utilisé aussi pour chercher des milieux. Là, en utilisant la graduation et en mesurant. Et on a trouvé des milieux. Et donc, pour reproduire des figures complexes, comme celle-là, eh bien, on a appris à les reproduire. Comment? En regardant avant de commencer le tracé, en analysant la figure, il faut repérer les milieux, les alignements, et comme ça, cela va nous aider à construire la figure et à prévoir les étapes de tracé. En disant d'abord, je vais placer tous les milieux, et puis ensuite, je vais religner ce qui va avec, et ensuite, je vais regarder les alignements, par exemple. Ça peut être 3 étapes. À vous de trouver l'étape qui vous convient le mieux, mais n'oubliez pas que souvent, dans les figures qui sont complexes, eh bien, vous serez aidé parce qu'il y aura des points stratégiques qui seront des milieux ou qui seront alignés avec d'autres points. J'espère que vous avez aimé cette leçon de géométrie. Vous voyez que ça, du coup, si vous avez n'importe quel carré, eh bien, vous pouvez reproduire la même figure, en fait. Vous tracez n'importe quel carré de n'importe quelle taille. Vous prenez à chaque fois les milieux de chaque segment et vous pouvez refaire cette figure et la colorier après comme vous le souhaitez. Ça fait une fleur géométrique. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain donc cette fois-ci en mathématiques. On fera encore de la géométrie. Une bonne journée à vous.